Alors dans votre portrait également, on dit que vous n'acceptez pas les faiblesses d'autrui. Alors vous ne les acceptez pas, vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas les voir. Non, ça c'est là où je serais le plus d'accord, vraiment le plus d'accord avec le portrait qui a été donné. Je suis sans doute d'une intransigeance maladive avec la connerie et je supporte très mal quoi, les imbéciles et les imbécilités. Alors, je pardonne. Vous savez, il y a une chose dont je me souviens, je crois que c'est dans le bouquin Le principe de Peter, où on dit l'erreur est humaine, un truc comme ça, mais quand la gomme est plus usée que le crayon, il y a quelques raisons de s'inquiéter. Et je suis à peu près de cette tendance qui pense qu'on a le droit d'avoir une gomme, mais si vraiment on a tout le temps la gomme à la main, je veux dire, ça fait chier. Quoi. Bon. Alors effectivement, c'est sans doute ressenti comme ça. C'est mon côté le plus autoritaire. Ouais. Ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve. On a tracé un peu votre portrait. Là, est-ce que vous pensez être un bon patron? Vous parlez beaucoup, les communicateurs, et vous n'avez pas l'impression de participer à une grande duperie sur le marché ne serait-ce que de la formation, quand on voit, je crois qu'il y a 20 000 étudiants en communication. Ah non, attendez, moi je parle peut-être beaucoup parce que ce soir on m'a invité pour parler. Si vous voulez, je peux me taire, on va manger. Non, mais en général, on entend parler. On l'a dit avant que j'étais atypique parce que je ne parlais pas beaucoup. Justement. La pub parle. Non, d'autres, alors pas moi, bon, parce que c'est lui qui l'a dit. Il a dit il est atypique d'elle, mais il ne parle pas beaucoup, il est plutôt enfermé. Bon. Vous reconnaîtrez quand même que le marché est bruyant. Le marché du conseil, quel qu'il soit, du marketing direct à la promotion. Le marché de la pub, le marché de la pub est beaucoup plus bruyant. Le marché de la pub est infiniment plus bruyant que le marché du conseil en communication. Est-ce que ça ne contribue pas à créer un effet de bulle de savon qui... Non, petit à petit quand même. Moi j'ai vécu ces 15 dernières années. On est arrivé sur ce marché. D'abord, on ne savait pas que c'était un marché. On faisait des relations publiques. On ne savait pas très bien. On a inventé tout le système. On faisait des relations publiques et les relations publiques, c'était des événements et des relations de presse. Donc dans les 15 dernières années, quand je dis on, c'est ma génération, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas que Patrick Del ou Francom. Ma génération a inventé à travers un certain nombre de boîtes, inventé ou recopié, c'est de ce qui se faisait dans d'autres pays aussi, mais un nouveau corps de travail qui est de la communication d'entreprise. Cette génération-là, qui au début n'avait aucun marché, hein, c'est une galère d'enfer notre truc, bon, et qui maintenant effectivement a un marché qui est même un marché convoité par nos amis publicitaires qui nous font des yeux doux sans cesse et qui parfois achètent certains de mes confrères, etc. On est aujourd'hui dans une position où on est de plus en plus crédible dans les entreprises, parce qu'on apporte des vraies réponses à des questions qui se posent, et pas des réponses court terme, de style je te fais une campagne de motivation du personnel, il n'y a rien de pire que ça, ils vont être motivés, je te promets, tu vas voir, et après ça va bien marcher. Ils ne se motivent pas le personnel, non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus complexe. Alors nous, on n'est pas très bruyants, parce que vous êtes incapables de me citer 10 confrères. Cher ami. Or, il y a des boîtes, il y a des superbes boîtes, je veux dire, je vais vous en donner. Monsieur Leménien qui dirige l'entreprise Actis, très belle société, filiale de Gilles Vie, bonne belle société, travaille très sérieusement. Vous ne le connaissez pas, il ne doit pas être très connu ici. Monsieur Jean-Pierre Baudouin, président de notre syndicat professionnel, qui dirige Information et Entreprise, c'est pas un type qui fait du tapage et du bruit, très belle société, très bon boulot, etc. Monsieur Jean-Pierre Delette qui s'occupe notamment du budget de Pernod Ricard, et de bien d'autres choses, très belle société. Là, tous ces gens-là, ils ne font pas du tam-tam dans les journaux dont les vôtres, etc. Ils ne font pas beaucoup de bruit. De temps en temps, ils disent est-ce qu'on peut dire quelque chose? On leur dit non, c'est pas très intéressant votre truc, parce que vous ne venez pas d'être vendu ou acheté à machin. On dit qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Écoutez, pas mal de boulot intéressant, mais vous n'êtes pas en faillite? Non, non, écoutez, non, pas encore. Ah bon, alors ça ne nous intéresse pas. Mais vous avez acheté qui? Non, on n'a acheté personne, on essaie de faire de la croissance interne, ça ne nous intéresse pas. On n'a fait que embaucher 20 personnes cette année. On aurait acheté 3 sociétés de merde avec 3 collaborateurs, on aurait la une de stratégie ou de communication et business ou de je sais pas quoi, mais on n'a pas fait ça. Alors, non, votre truc, ça ne nous intéresse pas. Ça vous agace pas, la longue, le bruit des publicitaires? On s'en fout. Au début, ça m'a énervé, mais vraiment. Et aujourd'hui, je m'en fous totalement. Mais en fait, vous êtes des gens qui ne savaient pas très bien communiquer pour vous-même. Si, très bien, puisqu'on fait 30% de croissance. Y a-t-il un style Francom? Y a-t-il un style? Alors, dans la plaquette, on dit qu'il y a un style. Attends, parce que je ne voudrais pas dire des bêtises. C'est marqué dedans, non? Il n'y est plus, on l'a retiré. Et il y en a une autre. Le style, il y a un style. Le style, donc je vais vous lire le style. Un résumé pour les Pas de cloisonnement dans le groupe Francom, mais des modèles hiérarchiques très souples, où la responsabilité et l'autonomie de chacun sont privilégiées, tout en conciliant le travail en équipe avec les exigences de rigueur et de productivité. Le style Francom, c'est aussi comprendre vite, une réelle capacité de synthèse, des rapports écrits courts et efficaces, des rapports humains chaleureux et loyaux, une grande disponibilité, un zeste d'humour et beaucoup de créativité.
Ce n'est pas moi qui ai écrit la plaquette. Voici. Non, mais c'est tout vous quand même. Non, il y a un style, c'est vrai, c'est la pyramide à l'envers.